Et si on marchait sur le chemin du Québec pour sa santé physique, sa santé mentale et pour l'estime de soi? Ouais, c'est possible. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et c'est ça qui arrive quand on marche sur le chemin du Québec. Faire le chemin du Québec pour sa santé physique, sa santé mentale et l'estime de soi, c'est un grand accomplissement. Pour sa santé physique, écoute, depuis toujours, on sait que de bouger, de marcher, c'est bon pour nous. Tu as un terrain de jeu de 1200 km. Tu n'es pas obligé de tout faire ça la même journée. Tu n'es pas obligé de faire ça la même année. Tu fais ça à ton rythme. Tu n'es pas obligé même de le faire au complet, un peu comme Compostelle finalement. Tu en fais un bout. Tu retournes peut-être quelques semaines, quelques mois plus tard. Les bénéfices pour sa santé physique sont sans arrêt. De plus en plus, d'ailleurs, les médecins prescrivent de l'activité physique. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est bon pour nous, pour bouger. De toute façon, tu sais, faire le chemin du Québec, quand je dis, ou même aller marcher à Compostelle, quand je dis ça, pour faire bon pour sa santé physique, c'est pas parce que tu vas avoir fait 100, 200, 1000, 2000 km. Non, c'est même dans la préparation. Parce qu'il faut apprendre comment bien se préparer. Il faut savoir comment on se prépare physiquement pour faire une marche de longue rando comme ça. Et déjà, dans la préparation, on découvre que c'est pas du jour au lendemain qu'on commence à faire 25 km. C'est pas ça une préparation intelligente, smart, si tu veux. Au contraire, c'est de commencer doucement. Et là, on réalise que c'est possible, que c'est faisable. Et donc, déjà, en commençant à se préparer dans son quartier, dans son environnement, notre physique commence à s'améliorer. Puis un jour, quand on aura peut-être fait le chemin au complet ou une partie, on va découvrir les bienfaits. Puis, comme bien des gens que je rencontre très régulièrement, on ne voudra plus arrêter. On va vouloir continuer. D'ailleurs, très souvent, j'ai des gens qui étaient des anciens joggeurs, un peu comme moi finalement, qui se convertissent à la marche, et pas nécessairement à la marche rapide, à la marche de contemplation, parce que faire de la marche sur le chemin du Québec comme ça et préparer pour sa santé physique, ça passe beaucoup par la contemplation parce qu'on n'est pas stressé. On prend notre temps. Ça m'amène d'ailleurs à mon deuxième point, ne pas être stressé. Faire de la longue rando, marcher sur le chemin du Québec comme ça, c'est bon également pour sa santé mentale. Ça nous fait du bien d'arrêter le temps. Je le dis régulièrement en conférence, en formation, etc. Quand on marche sur une semaine, ne serait-ce qu'une semaine, c'est enfin du temps qu'on prend pour relaxer, se ressourcer et puis réfléchir. Parce que dans l'ère moderne qu'on est maintenant, on n'a comme plus le temps de réfléchir. C'est toujours métro, boulot, dodo, cours à gauche, cours à droite. Rappelle-toi la dernière fois que c'était l'anniversaire de quelqu'un, ou peut-être même dans le temps de Noël, c'est-tu toi qui as pris le temps d'aller acheter les cadeaux? Si oui, tu l'as peut-être fait après, c'est stressé. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui est allé faire ça pour toi. Puis justement, le principe de faire des cadeaux, habituellement, c'est quand on le fait par nous-mêmes ou quand on va l'acheter nous-mêmes. Tout ça pour dire qu'on n'a plus le temps de prendre du temps pour soi. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, dans notre société, on a tellement de gens qui se retrouvent médicamentés, qui se retrouvent à frapper un mur, qui se retrouvent à avoir des burn-out, dépression. Écoute, c'est pas le remède miracle, mais presque. Il y a bien des gens qui ont fait ce type d'activité de marche contemplative et qui ont dit que c'est le médicament. Ce sont leurs mots. De marcher, comment ça fait du bien, comment ça va aérer pour notre santé mentale. Profites-en, c'est là. Puis c'est disponible pour toi. Le chemin du Québec est toujours disponible 12 mois par année, gratuitement en plus. Et en dernier lieu, tu vois que tout ça est lié ensemble.
si tu te mets à te préparer, si tu te mets à avoir du plaisir physiquement, parce que c'est fait de façon intelligente, progressive, on ne prend pas les bouchées doubles, si tu te mets donc à, à t'inspirer à travers tout ça, parce que tu rencontres des gens qui ont vécu ce genre d'activité-là également, ben évidemment, ça va être bon pour l'estime de soi. Imagine les gens qui n'ont jamais fait ça, puis j'en rencontre souvent, parce que moi, ma spécialité, c'est d'aider les gens qui partent de zéro et qui quittent le sofa, qu'on appelle souvent des patates de sofa, et qui se mettent à marcher ne serait-ce qu'un tour de bloc. Après ça, 2 tours de bloc, puis 3 tours de bloc après 3 semaines peut-être. Comment la fierté, elle est là? Alors imagine la fierté que tu vas avoir quand tu auras terminé peut-être un jour une semaine complète sur le chemin du Québec ou à Compostelle. Ou encore quand tu vas avoir peut-être accompli le chemin du Québec au complet. Et ça, cette fierté-là, là, ça n'a pas de prix. Ça te donne de la confiance en toi et justement, après ça, tu te sens fier puis tu es capable d'entamer n'importe quel projet. Je vois ça régulièrement, des gens qui se préparent comme ça et que tout à coup, ça leur donne de l'estime de soi, de la confiance pour passer à autre chose des fois, on trimballe un peu dans la vie, etc. La marche, le chemin du Québec, possible, accessible, agréable, abordable pour sa santé physique, sa santé mentale et l'estime de soi. Puis si t'aimes ce dont je te jase, regarde alentour de la vidéo aussi, j'ai une invitation spéciale pour toi. C'est Découvre le Québec à 3 km/h. Voici une nouvelle édition. Les dates sont alentour de la vidéo aussi. C'est totalement gratuit. C'est une semaine complète. On va prendre le temps, je vais prendre le temps de t'informer, de t'inspirer, de te préparer, de donner plein d'informations sur comment ça marche. Ça, le chemin du Québec, où marcher, où manger, où dormir. Puis je ne le ferai pas seul en plus. Je vais être accompagné de gens passionnants de partout à travers le Québec, des gens qui sont du milieu touristique, des gens qui sont dans les communautés, des gens qui sont dans ces environnements-là, qui vont venir de donner de l'information sur leur secteur, sur le chemin du Québec, pour voir comment c'est possible et réalisable également pour toi. Alors, regarde en entour de la vidéo aussi, je l'étudie, c'est totalement gratuit. Écoute, c'est pas compliqué, une semaine complète comme ça, ça vaut des centaines de dollars. Moi, je te l'offre gratuitement. Pourquoi? Parce que on veut avoir le plus de gens qui se font ce plaisir-là, ce bonheur-là, faire grandir la communauté et avoir des gens qui prennent soin de leur santé physique, leur santé mentale, puis l'estime de soi, c'est le cadeau à s'offrir. Donc, découvre le Québec à 3 km/h, totalement gratuit. Regarde dans l'entour de la vidéo ici, clique sur le lien, tu vas t'inscrire, prends en note les dates et les heures où on va faire cet événement-là. Et puis, tu auras la chance donc d'en savoir davantage et peut-être toi aussi, après ça, de passer à l'action et à ton tour de découvrir le Québec à 3 km/h. Ça marche.